crois. Bonjour à tous. Bienvenue et merci de votre présence. Chantal et Alice présentent le journal, les autres s'occupent de la régie. Le son, les caméras, le lancement des reportages. Une manière de découvrir les coulisses de la télévision. Il me semble vous avoir vu. Ça, des fois, on est peut-être un petit peu largué, je vais dire, avec ça. Mais bon, on s'en sort quand même à peu près. C'est quoi l'avenir de Didier Raoult? Je ne sais pas. D'abord, personne ne sait. Vous savez, vous connaissez cette parole de Victor Hugo sur Napoléon. L'avenir est à personne, l'avenir est à Dieu, sire. Non, Napoléon, sur Victor Hugo. Il la connaissait. Il la connaissait. Il la connaissait. J'habitais avenue Victor Hugo pendant des années. Ce projet a été lancé suite à une étude en interne qui révélait que les résidents s'ennuyaient. Faire travailler notre mémoire. C'était l'opportunité de leur montrer que, effectivement, ils étaient acteurs ici de leur vie. Créer un journal télévisé comme activité, c'est aussi une manière de montrer aux familles le quotidien de leurs proches derrière ces murs. Alors justement, il y a beaucoup de jeunes sur le plateau, Monsieur Bernard. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à tous ces jeunes? Un conseil tout simple. Oui. Croire en la vie. C'est beau ce qu'il dit là. L'avenir est là. Mais c'est ce qui est beau ce qu'il dit là. Je vous présente la candidate que vous allez battre. En tout cas, c'est l'ordre que j'ai reçu en coulisses. Ah, c'est des consignes très, très fermes. Ce sont des ordres. Non, ce n'est pas des ordres, c'est si vous ne voulez pas qu'on fasse du mal, il faut que vous battiez Caroline. C'est tout. Jusque-là, je trouvais qu'on était plutôt bien traités, mais du coup... Oh, alors, la bienveillance n'a plus sa place ici. Il y a un moment, il faut arrêter le côté « Ah, vous êtes formidable, machin, je vous aime ». Faut arrêter, faut passer à la vraie vie. Et la vraie vie n'est pas toujours tendre, monsieur. T'as eu peur que je te plante? Ouais. Non, t'inquiète. Ouais. Si je te plante, ce sera dans le dos. Oui. Ah. C'est une vanne, bien évidemment. Dur, hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est la délinquance et l'absence de réponse pénale en face de cette délinquance. Moi, c'est ça mon souci. C'est la peur aussi d'une intrusion d'une autre culture. Je dis bien d'une intrusion et d'une suprématie d'une autre culture. Je crois que pour aimer les autres, et moi je suis xénophile, moi j'adore les étrangers, mais je considère qu'il faut s'aimer soi-même. Zemmour ou Marine Le Pen, vous mettez le bulletin où? Pour l'instant, je le mettrais chez Marine. D'accord. Parce que je la trouve... je trouve qu'il y a une base populaire. Quand t'es un acteur, faut mieux dire que tu votes à gauche. Mais c'est aussi con que d'aller dire que tu votes pour Le Pen parce que tu sais que ta carrière est finie, quoi. Non, mais déjà, il faut dire que c'est souvent le contraire. C'est quand la carrière est finie qu'on dit qu'on vote Le Pen. Déjà, non, mais parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Faut remettre les choses dans l'ordre. Vous savez, moi, ma femme est sénégalaise. Donc là-dessus, j'ai pas de leçon à recevoir. Ah oui, quand il dit ça, ça bloque. Ah bah là oui, ça bloque, voilà. Ma femme est sénégalaise, là, le contre Uno, j'ai pas compris pourquoi. Comme si ça allume un contre-feu. Comme si ça allume un contre-feu. Pas raciste, ma femme. Ça faisait longtemps la nuit noire où je mange du couscous. Enfin, tout ça, c'est la même chose. C'est fini. Tu t'appelleras. C'est années 80, ça marche plus. J'aime pas le couscous. Je veux dire, on fait très bien. Non, mais si vraiment il allait sur le terrain du racisme. Par exemple, c'était ça. Sa femme, elle doit être contente parce qu'il y a quelques semaines, il disait que sa femme lui coûtait un peu cher. Le petit haut, il est sympa aussi. Hein. Moi, j'aime bien la dentelle, c'est séduisant. Hein. Mais si je rentrais comme ça, regarde. T'as pas 5 000 € de Nibar pour rien, donc il faut un peu les mettre en valeur. Ça va pas, non mais tu vas pas dire ça. Ah bah si, il l'a dit. J'accepte de me mettre en maillot de bain sur le plateau, c'est à vous, parce que j'ai un maillot de bain spécial. J'ai bien fait de venir. Alors, bravo. Rassurez-vous, ma belle. C'est un maillot de bain Pierre Lescure. Ça résiste à tout. Ça a créé une chaîne, ce maillot de bain. Alors rassurez-vous, ma belle, simplement, vous n'êtes pas toute seule dans cette galère. Ah oui. Je trouve pas qu'il soit sexy ou provoquant, moi j'aime bien. Hein. Et au moins, on met en avant les Nibar à 5 000. Jeff, il veut pas lâcher l'affaire avec les 5 000 €. C'est lui qui les a payés ou quoi? Delphine. Oui. Avoue 3 choses que tu cries pendant le sexe. Ah non. Fais attention, papy. Encore. C'est trop bon. Tape dans le fond. J'espère qu'il y a des gens qui sont en train de faire l'amour en nous regardant. Robert, ça ferait plaisir. Ah, j'ai plus trop l'âge, mais ouais. Non mais nous on va pas faire l'amour ici, hein, Robert, c'est les gens à la télé. Hein. Ah d'accord. Faites-leur un bisou, Robert, à tous les gens qui font l'amour. Une chatte en chaleur, par exemple, elle miaule
énormément. Ah, ça fait du bruit. Et je vous ai dit que c'était presque toute l'année, ça revient très fréquemment en fait. Donc elle miaule beaucoup, un miaulement hyper rauque. Donc ça, c'est pas sympa pour nous, c'est pas sympa non plus. Ouais, C'était donc la chatte en chaleur. Non, j'essaye. Non, mais Non, ça doit pas être pas ça. mal. C'est même encore plus fort. Hein. Donc, Ah ouais. faut pas hésiter lorsqu'on veut imiter. Mais j'y suis là. pas encore, c'est pour ça que ça va venir. Vous avez vécu à la ferme quand vous étiez petit? Aussi, oui. Moi, je... Il y en a beaucoup dans le film, justement, de l'humanité. Il n'y en a pas que dans l'adresse de cet immeuble parisien. Il y en a eu aussi beaucoup dans la réalité. Ce que vous montrez de la générosité de la part des soignants, et c'est la raison pour laquelle vous êtes lancé dans un tour de France. J'ai des médicaments dans ma loge, ça s'appelle du Prononsax. Pardon. Une grosse dose de Prononsax. Mais j'ai chaud depuis que je me suis mis en maillot de bain, c'est l'enfer. Le comité Miss France attaqué au prud'homme par l'association Oser le féminisme. En cause, les critères de recrutement jugés discriminatoires. Les candidates devant mesurer au moins 1,70 m, être célibataire et sans enfant. Un concours qui violerait le droit du travail selon l'association. Une association qui s'appuie sur le témoignage de plusieurs femmes qui disent avoir dû renoncer à se présenter en raison de ces critères. Je suis stylé ou pas là? Je peux m'inscrire pour le casting du mannequinat? Ça marche ou pas? Alors, on a un daltonien, un malvoyant. Mélanie, vous avez quoi comme... Une couillonne. Ah oui, c'est bien ça aussi. Une blonde. Une actrice blonde, c'est le pire. C'est vrai. blonde, c'est fichu. Une couillonne. Bel attelage. Et dans le Nord, on dit pas Netflix. On dit Netflix. Demain sur Netflix, avec c'est CH, CH, 2S, Netflix. Alors pour les ch'tis, là... C'est impossible. Là, non, je veux dire, la prononciation, c'est nickel. Hein. Depuis le début de l'émission. Ah, ils comprennent tous les ch'tis. Il n'y a eu aucune erreur.